Bonsoir et bienvenue à M. Fournier-Mongieu, Philippe, sous-préfet de Bernay, M. Alexandre Rassaer, président du département, M. Nicolas Gravel, président de l'Intercom. Salutations aux représentants du milieu associatif ainsi que toutes les forces vives du territoire. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Pour commencer, comme il se doit, je tiens à vous souhaiter, au nom du conseil municipal de la ville de Bernay, une belle année 2024. Pour citer Madame de Sévigné, que cette année vous soit heureuse, que la paix, le repos et la santé vous tiennent mieux de fortune. Il n'y a rien d'original à dire que l'époque est complexe, anxiogène, par bien des aspects. Dans les médias, les mauvaises nouvelles se succèdent. Sur les réseaux se déverse trop d'intolérance, voire de haine gratuite, du désespoir parfois aussi. Est-ce à cela que doit ressembler le fameux monde d'après qu'on nous promettait en 2020? Je ne pense pas. Mais je constate aussi qu'une fois sorti de ces bulles négatives, le réel s'avère plus charmaré, plus chaleureux. D'autres contours se révèlent comme des talents, des initiatives et dynamiques qui font rarement l'actualité, mais qui existent et irriguent les territoires, les villes, les villages. Bernay ne fait pas d'exception en la matière, comme nous l'avons notamment présenté en juillet à l'occasion du roadshow organisé par Eureka, l'agence de l'attractivité du département. Mais même cela, ce n'était que la partie immergée de l'AFR. Il y a tant à dire de ce territoire d'excellence rurale. Alors, pour cette année 2024, soyons fiers de nos couleurs. 2023 a encore été une année de challenge, une année très prenante, pour autant, une année positive pour Bernay. À ce sujet, j'ai quelques coups de cœur à vous partager. Le premier, ce sont les Bernayennes et les Bernayens. Vous avez peut-être vu le chiffre sur l'écran. 200 rendez-vous en permanence en 2023. Mais les habitants, je les rencontre aussi lors des rendez-vous mensuels que l'équipe municipale assure dans les quartiers, lors des réunions publiques, sur le marché, dans les commerces. Et je vous épargne les SMS, les Messenger, les WhatsApp et les échanges sur Facebook. C'est ma conception du rôle de maire, élu de proximité. Les Bernayennes et les Bernayens que nous rencontrons, ils sont d'accord avec nous, ou alors pas du tout. Parfois ils sont satisfaits, parfois non. Ils cherchent des réponses à leurs questions, ils ont des propositions à faire. Et ce que je constate, pour la grande majorité, c'est qu'ils aiment leur ville et veulent qu'elle avance. Cela nous fait déjà un point commun pour échanger dans la convivialité et le respect. Mon deuxième coup de cœur, c'est le lieu où il y a un an, je prononçais mes vœux, le Multirex. Il venait alors tout juste d'ouvrir, plus de 127 000 spectateurs après. Cette première année est un véritable succès. Merci Bastien. Si j'avais écouté tous les pessimistes et de toute façon, il ne n'ouvrira jamais, je ne me serais pas impliqué des heures et des jours durant à faire converger les bonnes volontés, notamment avec Nicolas au titre de l'Intercom, pour que le Multirex devienne ce qu'il est devenu, à savoir un équipement culturel incontournable. Puisque l'on parle culturel, j'ai aussi une pensée pour le théâtre Le Piaf qui a réussi sa mue à la faveur du déploiement de la politique culturelle. Plusieurs représentations à guichet fermé en 2023, des séances scolaires plus nombreuses et qui ravissent enfants et équipes pédagogiques. Félicitations à l'équipe et à Laurence Béatrice. Un troisième coup de cœur, le Centre départemental de santé. Une réponse concrète apportée par le département de l'Eure pour lutter contre la désertification rurale. Une nouvelle preuve que des solutions existent, qu'il n'y a pas non plus de fatalité en la matière, à partir du moment où l'on sait s'investir et innover. S'investir, c'est aussi ce qui a permis d'accéder au classement en zone prioritaire pour le quartier du Stade il y a quelques jours. Notre équipe a toujours milité pour le classement au même titre que pour le quartier du Bourg-le-Comte. C'est donc une excellente nouvelle. Quatrième coup de cœur, c'est un nombre inédit de rendez-vous, d'événements en 2023.
Qu'ils soient portés par la ville en partenariat ou d'initiatives privées, ces rendez-vous ont animé la ville et contribué à donner des couleurs à Bernay. À ce sujet, une petite confidence, on est encore entre nous. En 2023, mon cabinet a reçu moins de courriers regrettant que Bernay soit une belle endormie que de courriers de riverains se plaignant que le centre-ville devenait bruyant car trop animé. Place donc à la belle réveillée avec 2 coups de cœur personnels. Tout d'abord, le retour de la foire fleurie en centre-ville. Politiquement ou pour les services, ce n'a pas été évident, mais nous l'avons fait. Et puis, en mai, l'événement Tous à la Prairie qui a rencontré un succès mérité. Je pourrais continuer longtemps sur les coups de cœur, mais je vais m'arrêter place de Verdun. On avait annoncé des espaces publics de qualité, une piste cyclable, de la végétalisation, de la mise en valeur de notre patrimoine. Cela est désormais une réalité. C'est un chantier exigeant qui a été bien mené par des entreprises de qualité, suivi de près par les services municipaux. Je remercie aussi Pierre Vivet pour son implication. Alors, oui, il y a parfois des ralentissements, vous savez. J'habite ici depuis près de 40 ans. J'emprunte ce carrefour plusieurs fois par jour à toute heure. Et il y a toujours eu des périodes d'engorgement qui ne durent jamais. Aussi, je reste très étonnée d'entendre et de lire que c'était plus fluide et mieux avant. Mais avant les travaux, la réalité de l'ancien aménagement, c'était des stationnements anarchiques, 32 cars sur les trottoirs et les abords, une circulation peu logique, bref, un ensemble dangereux pour tous, à commencer par les lycéens. D'ailleurs, une des dernières interventions de Michael Pereira en tant que chef de centre à Bernay a été de se rendre place Verdun pour secourir un jeune qui gisait inconscient, car il venait de se faire renverser. Voilà la réalité de l'ancien aménagement. La requalification du quartier de la Gare n'est pas un aménagement facile techniquement. Ce n'est pas non plus un sujet qui suscite une adhésion populaire immédiate. C'est pour cela qu'il est longtemps resté dans les cartons. Néanmoins, il est essentiel et notre municipalité a eu le courage de le faire. Je pense sincèrement que l'évidence de cette décision s'imposera avec le temps, à l'image de ce que je disais tout à l'heure sur le Multirex. Pour terminer sur 2023, je veux partager avec vous une sorte d'appel à la vigilance collective. Même si cela n'est ni nouveau ni spécifique à Bernay, on ne peut que regretter le comportement d'une certaine partie de la population à l'égard de leurs élus locaux. Impatience chronique, insultes, menaces, violences parfois. Oui, ces comportements sont minoritaires, mais de l'avis général, ils sont hélas en hausse. Ces comportements sont ainsi souvent cités comme facteurs déclencheurs dans les démissions de maires ou d'élus locaux, comme cela a été le cas il y a une dizaine de jours, pour mon homologue Anne Sorel, maire de la Chapelle-Neuve, dans le Morbihan. Celle-ci a annoncé sa démission à l'occasion de ses vœux à la population. Pour ma part, ce soir, je souhaitais rappeler que les élus ne sont pas des super-héros, mais bien des êtres humains, et que nos journées durent 24 heures, comme tout à chacun. Aussi, je n'ignore pas que ces mauvais comportements s'expriment pareillement à l'encontre d'agents de la collectivité. L'engagement en faveur de l'intérêt général doit être partagé, car c'est aussi, là, l'essence de la participation citoyenne. De même, l'engagement pour le service public, que ce soit côté élu ou côté agent, ne nous transforme pas en prestataires de services corvéables, à merci et en toute impunité. Voilà pour 2023. Pour en savoir davantage, vous pouvez toujours consulter la brochure de mi-mandat. Elle est à retrouver ici dans les accueils des services et sur le site internet. Quant au bilan côté finances, il sera présenté en février à l'occasion du débat d'orientation budgétaire. Chacun pourra alors constater que notre situation budgétaire poursuit son amélioration, et ce, sans recul du service rendu à la population. Celui-ci s'est même renforcé avec notamment la mise à disposition de minibus pour faciliter les déplacements de nos jeunes pour l'ado et accueil des loisirs, mais aussi
de nos aînés de la résidence Liliane Carpentier. Merci à tous les annonceurs. Autre exemple de création de services en 2023, la permanence d'un architecte conseil une fois par mois, un service gratuit pour tous les Berniens. Tout ceci ne serait pas possible sans l'implication des agents de la ville et du CCAS. J'en profite pour saluer tous ces agents qui fournissent un travail formidable au quotidien pour continuer de faire progresser la ville. Tous forment un collectif d'une grande qualité, un collectif engagé, solidaire et créatif. Cela mérite vos applaudissements. Depuis juillet 2020, beaucoup a été fait. Beaucoup reste à faire jusqu'en mars 2026. Pour être clair, on va plutôt continuer à accélérer. Un mandat d'élu local, c'est faire quotidiennement face aux attentes, aux demandes, voire aux exigences des habitants. C'est le mandat de l'humilité, de la lucidité et de la vérité. Quand le retour des habitants est immédiat, il n'est pas question de se bercer d'illusions. C'est ce qui permet à notre équipe de ne pas verser dans une certaine facilité démagogique en promettant à tout et à chacun et avec un grand sourire un Bernay idéal digne d'un épisode des bisounours. Les bisounours, c'est mignon, ça rassure, et ça ne tient pas à l'épreuve du réel. Nous en avons déjà fait la démonstration. Agir en responsabilité, quitte à prendre des décisions difficiles, nous l'avons déjà fait. La lucidité, c'est enfin de ne pas perdre de vue notre cap et notre ambition pour Bernier. C'est pour cela que 2024 sera une année haute en couleurs pour notre ville, à commencer bien évidemment par celle des Jeux Olympiques. Je pense que tout le monde ici sait que Bernier accueillera un événement unique dans son histoire, à savoir le relais de la flamme le 6 juillet. Je remercie d'ailleurs le président du département pour nous avoir choisi comme ville relais. D'ici là, nous allons mouiller le maillot afin de construire avec les associations sportives et toutes les bonnes volontés une journée mémorable. Le sport sera décidément à l'honneur en 2024 avec la préparation puis le lancement des travaux de rénovation-reconstruction du complexe sportif Bailly. Cette opération majeure sonnera le coup d'envoi d'un plan pluriannuel de modernisation de nos équipements sportifs qui en ont bien besoin. Quoi d'autre pour 2024 ? C'est la traditionnelle question des vœux, où chacun égrène les projets et les annonce. Déjà, il y a le temps démocratique, c'est-à-dire que le budget ne sera pas voté pas avant le mois de mars. Ensuite, qui dit recherche maximum de subventions, dit aussi qu'on est dépendant sur certains dossiers du retour de nos partenaires institutionnels et leur calendrier. Ce n'est pas nécessairement les cérémonies de vœux. Je ne dis pas ça parce que j'ai le président du département à mes côtés, c'est un commentaire d'ordre tout à fait général. Sinon, il va me sucrer les subventions. Aussi, plutôt que de faire des listes à l'après-vert, je vous propose surtout de vivre cette année 2024 avec nous, de nous suivre sur nos supports de com et de se rencontrer au rendez-vous public. Et pour les plus impatients, on peut dévoiler un peu de notre palette de couleurs pour 2024. Le projet de création d'un nouveau lieu culturel dédié à favoriser les pratiques amateurs du milieu associatif bernien et professionnel commencera à se concrétiser au niveau des bâtiments Jules Ferry. Autre projet de service public qui nous tient à cœur, le regroupement des locaux et des équipes du CCAS, de la France Service ainsi que de l'enfant jeunesse au sein de l'actuel CPAM qui débutera aussi en 2024 dans une logique de guichet unique. À terme, les bâtiments inutilisés suite au déménagement des services seront mis à la vente afin de poursuivre la rationalisation de notre patrimoine immobilier. La sobriété passe aussi par là. Surtout le regroupement de services s'entend dans une optique de renforcement de l'accès aux services publics par le biais de sites mieux identifiés et plus accessibles. On attribue la couleur verte aux projets en lien avec le développement durable et la sobriété énergétique. En la matière, la ville continuera en 2024 sa transition avec notamment l'accélération du passage au LED de l'éclairage public et dans nos bâtiments.
Les opérations d'amélioration des performances énergétiques vont se poursuivre dans des bâtiments jusqu'à la fin du mandat. La requalification du quartier de la Gare entrera à compter de mars dans sa deuxième phase pour environ 1 an de travaux. Favoriser la diversité des mobilités, sécuriser les déplacements piétons, désimperméabiliser les sols et renforcer les plantations et la biodiversité. Voilà des engagements concrets en matière environnementale. Cette phase 2, je le rappelle, et contrairement à la première, est portée par l'Intercom dans le cadre de sa compétence mobilité. L'Intercom en a délégué le pilotage à la ville. Rendez-vous fin février pour une réunion publique sur le sujet. Je confirme que l'amélioration de notre réseau d'eau potable continuera en 2024, notamment au niveau de la routière pour une dernière phase de travaux. Celle-ci débutera le 18 mars pour 6 semaines. Cette période a été choisie afin de répondre aux commerçants qui ne souhaitaient pas de travaux durant l'été. Comme quoi, malgré l'image véhiculée par une certaine opposition, il nous arrive d'écouter les remarques et de mettre en place des actions de concertation. Plus sérieusement, tout ce que nous menons depuis 2021 concernant la ressource en eau potable, chasse contre les flux, modernisation du réseau, action à destination du bassin versant, est autant un enjeu environnemental que de santé publique. En la matière, nous répondons également présents en responsabilité. Outre le bleu, j'ajoute dans la palette des couleurs de 2024 le blanc et le rouge, commun au drapeau de la France et du Canada, avec la célébration des 80 ans de la libération de la ville. Cette célébration sera à la fois l'occasion d'un événement populaire, d'inauguration, d'un nouveau monument dédié place de Verdun, mais aussi de propositions culturelles et patrimoniales, ne se limitant pas au seul 24 août. Évidemment, la dynamique événementielle qui donne tant de couleurs à notre ville ne ralentira pas. La foire fleurie, bien sûr, la deuxième édition de la rue aux enfants le 24 avril, ainsi que la troisième édition du festival de l'Intercom consacré aux arts numériques. Niveau événement, 2024 marquera les 30 ans de la compétition des tracteurs pooling pour un week-end mémorable. Dans un tout autre domaine, 2024 marquera le renouvellement officiel du label Ville d'Art et d'Histoire pour lequel nous nous sommes tant battus. À cette occasion, après le théâtre, un vent de nouveautés va souffler sur le musée, qui va notamment présenter une exposition haute en couleurs consacrée à Yo Marchand. Enfin, puisque l'on parle de patrimoine, est-ce que la Gabelle retrouvera les couleurs en 2024? Des éléments de réponse à ce sujet dans les semaines à venir, également en réunion publique. On pourrait aller encore plus loin dans les détails, mais j'ai déjà assez parlé. Les discours de vœux ne devraient pas pour moi être des marathons, car au final, il n'y a que l'action concrète qui compte pour nos concitoyens. Vous l'aurez compris, voir 2024 en couleur, c'est pour notre municipalité continuer à rénover, améliorer, innover. Et tout cela avec sourire, optimisme et motivation sans faille au service des Bernéens et des Bernéennes. Affirmer nos couleurs pour 2024, c'est avancer en ayant surtout à cœur l'épanouissement des Bernéens, quel que soit leur âge ou leurs conditions. Mais aussi avancer en accord avec les attentes de notre époque, notamment en termes de sobriété et de transition énergétique. Avant de passer la parole à Alexandre Rataer, je tenais à faire quelques remerciements, en commençant par l'équipe municipale qui m'accompagne, pour faire bouger concrètement Bernay. Avancer ensemble, en collectif, est essentiel pour relever tous les défis de ce mandat. Je sais que je peux compter sur chacun d'entre vous, Michael, Sarah, Jérôme, Laurence, Louis, Thierry, Laure, Pierre, Frédéric, mais aussi sur chacune et chacun des conseillers de notre majorité, Bernay Solutions d'avenir. Cet engagement n'est jamais assez valorisé et je tenais donc à les saluer. Merci également aux associations bernéennes pour le travail de lien social, d'animation et de dynamique apporté au quotidien. Merci à nos partenaires institutionnels, indispensables, cofinanceurs de nos projets, mais aussi soutien en ingénierie ou en conseil.
Ils sont bien représentés ici ce soir, à commencer par l'Intercom Bernay de Terre de Normandie, mais aussi le département précieux à lui. En 2024, cher Alexandre, nous n'allons pas encore manquer de sujets à traiter ensemble et je m'en réjouis. Merci aussi à la région ainsi qu'aux services de la sous-préfecture et de la préfecture qui nous sont indispensables face à des situations toujours plus complexes à gérer. À ce titre, je salue M. le préfet Simon Barre et M. le sous-préfet Philippe Mongieux pour son implication quotidienne quand il s'agit de répondre à mes sollicitations. Avoir un préfet et un sous-préfet à l'écoute, notamment pour nous faciliter l'accès aux subventions, c'est appréciable pour un maire. Merci aux services pour l'organisation de cette cérémonie, aux prestataires, ainsi qu'au lycée Clément Ader pour la prestation culinaire et le service. Patience aux élèves de ce lycée et aux équipes, encore quelques mois et vous aurez un superbe lycée. Une chance pour notre territoire. Enfin, j'ai une pensée spéciale pour toutes celles et ceux qui tiennent les murs porteurs de notre République, enseignants, forces de l'ordre et de secours, personnel soignant, médecins, mes collègues élus du territoire. Toutes et tous, vous êtes assurés de mon soutien indéfectible, en particulier les équipes du centre hospitalier pour toute mon estime. J'en profite pour faire une parenthèse et réaffirmer tout mon attachement à notre centre hospitalier. Sur cette question, on me donne parfois le mauvais rôle. C'est un jeu politique que je regrette et qui n'est en rien représentatif de mes convictions et de mon engagement. J'ai toujours défendu notre hôpital de territoire, et ce, bien avant d'être maire. Depuis 2020, en tant que maire de Bernay, je suis également de droit présidente du conseil de surveillance. Cela ne veut pas dire que je suis médecin à la place des médecins, ou directrice à la place de la directrice. Cela veut dire que j'ai une possibilité supplémentaire de m'impliquer pour la pérennisation de ce service public qui nous est indispensable. Néanmoins, pas plus en tant que maire qu'en tant que présidente du conseil de surveillance, je ne pourrai solutionner seule l'ensemble des problématiques de notre hôpital. À commencer par le fait que pour un hôpital vivre, il faut qu'il ait de l'activité soutenue, ce qui hélas lui fait défaut à l'heure actuelle. Manifester comme samedi est une manière de se mobiliser et c'est très bien. Au quotidien, se mobiliser pour la défense de notre hôpital, c'est aussi participer à restaurer la confiance vis-à-vis d'un site qui n'a pas toujours bonne réputation. Je m'emploie sur ces sujets comme je m'emploie auprès de la RS ou au sein des instances de l'hôpital pour essayer de faire émerger des solutions durables. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet aujourd'hui. Je suis là et je serai toujours là pour défendre notre hôpital. Je ne lâcherai pas l'affaire. Et j'en appelle à toutes celles et ceux qui pensent comme moi. Toutes les bonnes volontés constructives sont les bienvenues. La sauvegarde et la défense de notre hôpital n'ont pas de couleur politique. Si on est tous ensemble, on réussira. Maintenant, puisqu'il faut bien conclure, merci à vous pour votre présence et votre attention. Belle année 2024 aux Bernéennes, aux Bernéens, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui aiment Bernay. Bonsoir à tous. Monsieur le sous-préfet, Madame la maire, Madame le maire, voilà. Chère Marilyn, Monsieur le président de la communauté de communes, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, j'ai bien entendu la consigne que les vœux n'étaient pas un marathon, donc je vais faire vite, parce que généralement, il ne faut pas trop contrarier Marilyn, faire attention. Justement, je voulais commencer ce discours en remerciant Marilyn Wagner, l'ensemble de son conseil municipal déjà pour leur invitation. Remercier Marilyn pour tout le travail qu'elle fait au quotidien pour son territoire. Marilyn, c'est une personnalité, c'est un caractère, je pense que je n'apprends rien à personne. Et en tout cas, c'est une qualité pour défendre le territoire de Bernay, parce que je peux témoigner personnellement que quasiment quotidiennement, Marilyn se bat pour son territoire, notamment auprès du département. Et donc merci pour cet engagement-là. On a besoin de personnes engagées, mobilisées pour leur territoire. C'est le cas de Marilyn et de l'ensemble de son conseil municipal. Et je vous propose de les applaudir, puisque comme l'a dit Marilyn juste avant moi, c'est une fonction qui n'est pas facile aujourd'hui. On est souvent ciblé, souvent insulté. L'ensemble des élus locaux le font avec leur cœur. Rien ne les oblige
à s'engager. Ils le font parce qu'ils ont la République au cœur, donc merci à eux et je vous propose de les applaudir pour leur engagement au quotidien. Alors, très rapidement, donc Marie-Hélène nous sollicite, mais sur quoi? Et le département à Bernay, ça signifie quoi? Très rapidement, il y a maintenant plus d'un an, nous avons inauguré un nouveau collège, le collège du Hameau, tous ensemble. Ça a fait l'objet aussi on y a fait un conseil départemental, une session, donc c'était un très bon moment et un très grand souvenir pour l'ensemble des conseillers départementaux. C'est aussi la sécurité. Alors, comme on a échangé avec le sous-préfet tout à l'heure, c'est vrai que la sécurité ne fait pas partie des attributions du conseil départemental et notamment du conseil départemental de l'Eure, mais on a fait le choix avec l'État de soutenir toutes les communes qui souhaitent investir dans la vidéoprotection, notamment. Donc c'est le cas de la ville de Bernay. La vidéoprotection, ce n'est pas la panacée, mais c'est un outil extrêmement important pour les forces de police et de gendarmerie en termes d'élucidation et de dissuasion. Je sais que le département avec l'État a déjà soutenu une partie du projet et que nous continuerons de le faire sur le développement futur. C'est un élément extrêmement important pour la sécurité des habitants et des entreprises. Le département intervient aussi dans le cadre de son plan Ambition Santé, donc Marie l'a cité, un centre de santé à Bernay, c'est le deuxième à ouvrir sur le département. Il a ouvert il y a quelques semaines maintenant, et donc c'est quand même un sujet qui nous importe tous, l'accès aux soins, à la santé et à la médecine générale. On sait très bien que le département de l'Eure, et que l'ensemble du territoire national d'ailleurs, est dans une situation délicate. Et donc nous avons pour ambition avec le département d'aider à cet accès à travers l'installation de centres de santé sur le territoire. Et donc on est ravis qu'à Bernay ça ait pu se faire, avec une volonté du maire, ou de la maire de Bernay, Marie-Hélène, vraiment de le faire avec plusieurs médecins et qui s'est battu pour que ce soit vraiment un centre de santé qui apporte un service en plus à la population. Ensuite, Marie-Hélène a parlé de culture. C'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, vu qu'avant d'être président du conseil départemental, j'étais vice-président en questions culturelles. Et je tiens là à souligner le courage d'avoir investi dans un cinéma. Marie a dit que tout le monde dirait qu'il ne se ferait pas. Ce qui se disait sur le cinéma il y a aussi quelques années, notamment avant et pendant le Covid, c'est que le cinéma était mort, qu'il n'y aurait plus jamais personne dans une salle. On a fait le pari avec le département, et en tout cas les maires qui le souhaitent, de continuer à soutenir le cinéma sur un principe simple, c'est que la culture n'est pas un exercice purement individuel, en tout cas ça ne suffit pas, et que nous pensons qu'il y a toujours besoin, que ce soit à travers les médiathèques, les cinémas, les théâtres, Marine a cité le Piaf, toujours besoin de lieux de culture où on se retrouve. Ce n'est pas pareil de regarder un film seul chez soi que de le regarder en communauté avec d'autres personnes. Ce n'est pas pareil de rire avec d'autres personnes à côté de soi. Ce n'est pas pareil d'être ému collectivement que d'être ému seul chez soi. Ça, ce n'est pas simplement une question de culture, c'est dans quelle société on vit demain. Et la preuve que le pari est gagnant, puisqu'aujourd'hui, les chiffres du cinéma de Bernay dépassent les espérances. Donc c'est un pari gagné, et ça il faut le souligner, parce que c'est toujours facile de dire que ça fonctionne après, c'était pas gagné à la base. Voilà. Et c'est vraiment un pari politique qui a été fait, et ça je tenais à le souligner. Ensuite, Marine a parlé du pôle multimodal, le département va faire des travaux sur le pont de la gare, et croyez-moi, la mairie se bat pour qu'on le ferme le moins longtemps possible, donc on est en train de regarder les scénarios pour qu'il y ait le moins d'incidence sur la circulation possible. Ça aussi c'est un engagement du département. Je terminerai, pour être vraiment rapide comme je m'y étais engagé, par la flamme olympique. Ça peut paraître anecdotique, ça ne l'est pas. Je crois que, comme je l'ai dit sur la culture, tous les moments qu'on peut vivre ensemble, de joie collective, tous les moments qui peuvent à un moment donné nous réunir, des événements populaires, eh bien ils sont précieux aujourd'hui. Voilà. On sait notamment post-confinement à quel point ça peut nous coûter de ne pas nous retrouver, d'être isolés, et donc ces moments-là, il ne faut pas bouder notre plaisir. Alors évidemment, je sais que ça a un coût pour le département, ça a un petit coût aussi pour les communes, mais c'est une fois tous les 100 ans. Et il nous a semblé important que dans le département de l'Eure, on ne passe pas à côté de cet événement. En effet, nous avons retenu Bernay, ça nous semblait naturel, sur les 7 étapes. Et nous vous donnons donc rendez-vous le 6 juillet pour le passage de la flamme olympique. Ce sera une grande fête populaire. Je fais confiance à l'équipe de la ville de Bernay pour aussi animer beaucoup de choses autour de cet événement. Donc franchement, venez nombreux, on va vivre ça tous ensemble, ça donnera une visibilité nationale, voire évidemment, vu la nature de la compétition internationale à notre territoire. Et donc rendez-vous le 6 juillet, je vous fais confiance pour être présents nombreux. Je terminerai en disant que tout cela, c'est quand même des motifs d'espérance. Marie-Hélène l'a dit, et je l'ai dit lors de mes 2 vendredis, on est dans un contexte où il y a un discours décliniste et pessimiste ambiant qui est quand même assez nocif.
Il n'est pas question de nier les problèmes en matière de santé, en matière de mobilité, les problèmes en matière de pouvoir d'achat. Mais normalement, il faut aussi dire ce qui avance, ce qui marche, ce qui fonctionne, ce qui va dans le bon sens. C'est un discours de responsabilité. Et donc, en tout cas, mon discours, il n'est pas béat, il n'est pas optimiste de manière démesurée, il n'est pas déconnecté de la réalité. Il est de dire à tout un chacun d'avoir un discours lucide, certes, mais surtout combatif et déterminé à votre service et pour construire l'avenir. Merci beaucoup. Et maintenant, je vous invite à prendre le verre de l'amitié.